moi, c'est une des merveilles de l'ingénierie française et britannique. C'est un oiseau assez magique. C'est quelque chose d'incroyable. C'est dommage que ce soit fini en fait. On a réussi, petite ville du 78, Verneuil, surprenant, le plein, la salle pleine, les salles pleines. Je ne sais pas combien il y a, plus de 1500 personnes. Ce que je veux dire, on ne peut pas être Toulouse, on ne peut pas présenter Turquia, on ne peut pas présenter un avion. Très, très belle, très émouvant, beaucoup de travail, mais ça ne m'étonne pas de mon bon ami Frédéric d'avoir réussi. J'ai adoré la présentation du film. Je l'avais vu sur l'écran de télévision, mais sur un grand écran avec le beau son, c'est complètement différent. Et puis la conférence de Gérard Duval, c'est la meilleure, il n'y a aucune erreur, tout ce qu'il dit est vrai. Et c'était passionnant, il se met à la portée du public. Est-ce que vous imaginiez qu'une petite ville comme la nôtre puisse accueillir une telle exposition ? Oui, dès lors que c'est Fred Pinlet qui l'organise, ça ne m'étonne pas. Et puis vous avez des beaux locaux, à Verneuil on ne se refuse rien. Et il est formidable qu'il ait pu en profiter et avoir accès. C'est une période de la vie extraordinaire. J'ai eu infiniment de chance de la vie. Moi qui n'ai jamais rien gagné à la loterie ni ailleurs, dans aucune tombola, au moins j'ai pu faire ce stage Concorde. Et c'est un moment unique de ma vie. Et en plus, j'ai pu partager cette émotion avec mon épouse, ce qui est très important. Un grand moment d'émotion. Et il est vrai que le Concorde nous rappelle beaucoup de souvenirs. Ça a été vraiment une grande tristesse quand il s'est arrêté. Un petit morceau de la France qui s'est arrêté avec lui. Et on peut dire que là, quand on voit le nombre de personnes présentes, on se dit qu'il y a beaucoup de nostalgiques et qu'on est tous un petit peu orphelins du Concorde. On discutait tous les deux et on est de la même génération et on est venu à parler tout à fait banalement du Concorde. Et on avait exactement la même émotion en parlant. Et c'est Frédéric qui a proposé effectivement de faire une exposition comme il sait si bien les faire. Et en fait, l'idée est venue de là. À 3h de l'après-midi, 350 personnes qui viennent regarder un film et puis écouter les experts. Bon, c'est que ça intéresse, c'est que c'est bien fait, que c'est bien monté. Mais ça, bon, je n'étais pas personnellement inquiet de la qualité de l'exposition, même si on le disait avec Frédéric Pinlet. C'est la première fois qu'une exposition de cette nature est faite. C'est très difficile à monter. On n'était pas certain du résultat, c'est-à-dire est-ce que le public allait répondre aussi nombreux. On était confiants, mais là, ça dépasse largement tout ce qu'on pouvait imaginer. Et alors, tous ceux qui sont là sont animés de cette même passion. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez vu le public ? C'est incroyable le nombre de jeunes, d'enfants qui sont venus. Parce que justement, je crois que c'est typiquement le type de projet qui peut rassembler, le projet qui peut faire rêver, le projet qui mettait à l'honneur que nos ingénieurs étaient parmi les meilleurs au monde et pouvaient rivaliser avec bien d'autres. Toute chose, comme je le disais, qui est nécessaire aujourd'hui et qui serait utile de continuer de perpétrer. Et puis voilà, c'est un formidable espoir pour tous les Français qui aujourd'hui ont besoin de repartir sur des projets aussi importants, aussi sympathiques que le Concorde. Le drapeau, le blanc-rouge, je l'assimilais vraiment au drapeau français. C'était indissociable de notre identité nationale. Et une émotion chaque jour. À 5h15, effectivement, je sortais et j'allais le regarder. C'était très fort. C'est avec un plaisir que Verneuil ait pu rassembler dans une telle exposition, que je crois qu'il n'y en a que 2 en France pour l'anniversaire de Concorde. Et je remercie donc Frédéric d'avoir pu créer cette exposition et rendre cette exposition si agréable, si importante. La fin d'une belle aventure, la fin d'un rendez-vous que j'avais avec lui tous les jours. Paroisse. Le Concorde, c'est essentiellement pour moi, je dirais de l'affectif. Et quelque chose comme une espèce de poème ou de rêve là, qui a été une réalité pendant de nombreuses années, puisque on entendait ce bruit tout à fait significatif qui permettait de le distinguer parmi tous les autres avions dans ce couloir de la Seine où il en passe énormément. Je suis allé à Blagnac au mois de mars pour les 40 ans du Concorde.
Et ce qu'a fait Frédéric Pinlet aujourd'hui, c'est vachement bien. Il faut continuer. Il faut le faire pour les enfants, parce que là, j'ai vu tous les gamins et les yeux qu'ils avaient en regardant le Concorde décoller. C'était fabuleux, quoi. Donc pour eux, il faut continuer. Il faut faire ce genre d'exposition. J'ai toujours de l'émotion aujourd'hui parce que vous avez fait une exposition remarquable. Mais j'ai toujours de l'émotion quand je le vois voler. Et je trouve qu'il y a encore énormément de gens qui viennent et qui sont très émus et qui pleurent même encore. Et je trouve ça merveilleux. J'ai fait la connaissance du Concorde. J'ai été très émue par l'histoire de ce bel avion, de cette belle chose qu'on n'aurait jamais dû Plus que abandonner. 5 petites minutes. Voilà pourquoi j'ai eu envie de faire le questionnaire. Concorde. Et Donc j'ai eu faites beaucoup de plaisir à le Pour faire. finir de remplir le petit questionnaire pour Je sais gagner pas, le même plaisir pièce que du j'ai tableau que de quand bord je fais mes de œuvres, Concorde. à moi. C'était vraiment un très grand succès. On est très contente, très contente. Il y avait beaucoup de monde. Et on avait beaucoup plus de monde que prévu. Donc La ville a fait quelque chose de très bien. vraiment, on est très C'est le plus bel avion du monde. 3 mots. 3 mots. Rapide. Élégant. Et puis un peu mystérieux. C'était aussi un rêve. C'était aussi des pleurs, les deux, un contraste. Le rêve a été essentiel là-dedans. Je ne vois pas de remplaçant, je ne vois pas de projet, je ne vois pas de quelque chose qui soit novateur. C'est dommage. Ça sera le moment. C'était l'occasion de lui faire découvrir un petit peu ce que c'était que cet avion mythique, quoi. C'était l'occasion ou jamais. Pour les 40 ans du premier vol, peu de choses se sont faites finalement. Et en région parisienne, c'est la seule à ma connaissance. Alors ce qui fait surtout chaud au cœur, c'est de voir qu'il y a plein de nombreux visiteurs qui ont l'air aussi enthousiastes qu'on l'a été ou on l'est toujours. C'est un mythe qui nous ronge de l'intérieur. Et toutes les personnes qui ont participé à faire voler Concorde, à faire Concorde, ce qu'est Concorde encore aujourd'hui, après tout ce qui lui est arrivé, c'est qu'on a tous la même maladie. Je trouve que l'exposition est très bien, elle est très bien faite et en plus il y a énormément de monde. Alors que vous n'avez pas bénéficié d'une publicité énorme à la radio et à la télé. Modeste, dirons-nous. Ouais. Mais j'ai pas dit que c'était de votre faute, hein, pas du tout. C'est un mythe, un rêve qui restera animé à tout jamais dans mon esprit, on va dire. Je suis étonné que ça puisse se passer, puis il y a beaucoup de monde ici, donc c'est une petite ville, Verneuil, mais n'empêche qu'on s'ouvre comme ça à des belles réalisations de la technique française, donc je suis content que ça puisse se passer. C'est un avion qui a représenté un peu le monde aussi. Et j'aimerais bien aussi le revoir en vrai voler. Et s'il y a un besoin de se retrouver tous ensemble derrière ces projets, eh bien vous en faites véritablement la démonstration. Et que plus que jamais, étant dans une période excessivement difficile, plus que jamais, on doit se mobiliser pour des vrais projets pour notre pays. C'est sur ces valeurs-là, sur ces bases-là, que j'aimerais aujourd'hui qu'on se retrouve et qu'on aille toujours de l'avant.